Coucou petit chat, comment tu vas? Pour ce soir, je te propose la dernière histoire de ce livre qui s'intitule Martin le pingouin a un nouveau voisin. Tu t'es bien brossé les dents? Tu es passé aux toilettes? Tu es bien installé confortablement? C'est parti. Martin est un pingouin propre, bien élevé et fier de l'être. Chaque matin, il se lève très tôt et toujours de bonne humeur. Il travaille au restaurant La Banquise, une brasserie célèbre située en plein milieu du pôle Nord. Ses clients sont de riches otaries, de vieux morses et parfois même d'importants ours polaires. À longueur de journée, il leur sert des icebergs citrons et des diabolos anchois menthe en sifflotant gaiement. Et s'il a beaucoup de succès, c'est que Martin est charmeur et plaisantin. Bien habillé, la moustache parfaitement en place, il sait faire rire de bon cœur tout en maintenant l'ordre dans la salle à manger. Et comme c'est aussi lui qui s'occupe de la cuisine, il n'a pas vraiment le temps de souffler. Au menu, sardines en gelée, boule de glace au vin rouge et enfin sorbet aux 3 poissons. Un délice. Plusieurs fois, la télévision est venue filmer Martin et à ses moments perdus, il écrit de gros livres de recettes. En somme, Martin est un pingouin heureux. Jusqu'au jour où Victor, un autre pingouin, vient frapper à sa porte. « Bonjour collègue, pourrais-je vous emprunter un marteau et aussi quelques clous si vous en avez ? Sans oublier une scie, de la colle, des ciseaux, du plâtre, des vis, une perceuse et 203 briques. » Martin est un peu surpris, mais comme il est naturellement généreux, il accepte de bonne grâce. « Merci bien, collègue, je vous rapporte tout votre petit matériel dans 1 semaine, » lui lance Victor en s'éloignant. Martin observe ce drôle de pingouin s'affairer quelques mètres plus loin. Pendant plusieurs jours, Victor assemble les briques, les planches de bois et de gros morceaux de glace. Petit à petit, on voit apparaître des murs avec de grandes fenêtres, puis un toit orné d'une belle cheminée. Enfin, Victor installe des rideaux, des tables, des chaises, de grands tapis et quelques objets de décoration. Au bout d'1 semaine, Victor est plus que satisfait. Le résultat est magnifique. Et ce qui est plutôt étrange, c'est que cela ressemble beaucoup au restaurant de Martin. Seules les portes des couleurs et des volets changent. Un peu intrigué, Martin l'observe apporter la touche finale. La touche finale est en réalité un énorme écriteau que Victor installe au-dessus de la porte d'entrée. On peut y lire en lettres d'or « À l'Igloo Gourmand, le meilleur restaurant de la région ». Puis sur une grosse pancarte en ardoise, il écrit le menu à la craie blanche et plante le tout bien en évidence dans la neige. Voyant cela, Martin passe du noir et blanc à la couleur. Son visage devient cramoisi et de la fumée sort de ses oreilles. Il se précipite chez Victor qui s'active déjà aux cuisines. « Bonjour collègue, je vous sers quelque chose à manger ?» glose celui-ci. « Je veux dire, quelque chose de vraiment bon ?» Mais Martin n'apprécie pas du tout la plaisanterie. « Non mais c'est un scandale! Qui vous a permis de vous installer à côté de mon restaurant? Je me plaindrai au ministre. Je connais du monde, vous savez, et je vous ferai expulser. Vous n'avez pas le droit. » Sur ce, il attrape une chaise et la casse en 2. « Tst, cher collègue, j'ai parfaitement le droit de m'installer à côté de vous et d'exercer l'activité de mon choix. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. D'ailleurs, mes premiers clients arrivent déjà. Entrez, entrez, bienvenue chez moi. En plat du jour, nous avons du thon givré, sauce verglas. » Tout triste, Martin retourne dans son restaurant. Hélas, aujourd'hui, il n'y a personne à servir. Et les jours qui suivent, c'est de pire en pire. Les toiles d'araignée s'accumulent, la poussière s'entasse. Bref, les affaires vont très mal. Pendant ce temps, l'Igloo Gourmand fait sale comble tous les midis, et Victor ne cache pas sa joie. Pour Martin, il est grand temps d'agir. Avec une échelle, il monte sur le toit pour le couvrir de guirlandes lumineuses et de boules multicolores. Puis coiffé d'un bonnet rouge, il se met à crier dans un micro. « Ici, c'est Noël toute l'année! Buffet à volonté! Karaoké !» Agacé, Victor lui lance une tomate en plein sur le nez. Pourtant, cette nuit va tout changer. Une tempête de neige s'annonce. Martin ne craint pas le vent car son bâtiment est très solide. Par contre, le restaurant de Victor, construit un peu trop vite, risque fort d'être abîmé, ou pire, détruit. N'écoutant que son cœur, Martin se rend chez son voisin pour l'aider à consolider ses murs. Il était moins une. Le vent est si violent qu'il arrache les briques de l'Igloo Gourmand. Victor accueille l'aide de Martin avec soulagement. Toute la nuit, ils travaillent ensemble sans ménager leurs efforts. Au matin, le vent s'est enfin calmé, mais une idée a germé dans l'esprit de nos compères réconciliés. Réunir leurs établissements en un magnifique hôtel-restaurant. Le nom est déjà trouvé. Il s'appellera Au Pingouin étoilé. Voilà pour la dernière histoire de ce livre. À demain, petit chat.